L'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative dans le sillage de nouveau d'inquiétudes concernant la situation en Ukraine. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Kering, le groupe de luxe, a dégagé pour 2021 un bénéfice net en progression de 48% à 3,18 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires en progression de 35,2% sur une base comparable à 17,65 milliards d'euros portés par les performances de ces marques Gucci et Yves Saint Laurent. Un dividende de 12 euros a été proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2021. Airbus, l'avionneur, vise la livraison de 720 appareils pour l'exercice en cours. Après en avoir livré 611 en 2021, le groupe a fait état pour l'exercice 2021 d'un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros contre une perte d'1,1 milliard un an auparavant. Le reste de l'actualité, Carrefour, le distributeur, a dévoilé pour l'exercice 2021 un bénéfice net d'1,07 milliard d'euros contre un bénéfice de 641 millions à la même période de l'exercice précédent. Le groupe va lancer un programme de rachat d'actions de 750 millions d'euros. Et puis Orange, le groupe de télécommunications, a accusé pour le quatrième trimestre un excédent brut d'exploitation ajusté retraité en repli de 0,7%. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a fait part pour l'exercice 2021 d'un résultat net part du groupe à 3,2 milliards d'euros contre 2,13 milliards un an auparavant. Le groupe prévoit pour 2022 une croissance organique de l'EBITDA ajustée comprise entre 9 et 13%. Air France KLM, la compagnie aérienne, prévoit de nouvelles mesures qui pourraient atteindre jusqu'à 4 milliards d'euros afin de renforcer son bilan. Le groupe envisage notamment une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires. Et puis Eutelsat Communication, l'opérateur de satellite, a reculé après avoir dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes de la communauté financière. Enfin, Lagardère, le groupe de médias, a accusé pour l'exercice 2021 une perte nette de 101 millions d'euros, inférieure à celle de 660 millions en 2020. Je suis à New York. Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.